Et bonjour à vous, ici Vinsou de la zone ludique. Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous présenter Overboss, qui est un jeu de placement de tuiles à l'ambiance pixelisée, qui reprend énormément de classiques de vieux jeux vidéo des années 80-90, et donc des années des époques 8 et 16 bits. Les habitués, les amateurs de rétro gaming seront donc aux anges de retrouver énormément de petites références là-dedans. C'est un jeu qui se joue de 2 à 5 joueurs avec un mode solo. C'est un jeu qui se joue à partir de 8 ans, donc qui est plutôt typé familial, qui est cependant plus stratégique qu'il n'y paraît, et pour des parties d'environ 30 minutes. Nous nous retrouvons tout de suite pour découvrir l'intérieur de la boîte. Et voici donc la boîte d'Overboss, qui est d'ailleurs pas mal du tout. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau là-dedans? On va retrouver la règle, donc plutôt clairement expliqué, c'est plutôt simple à prendre en main. Vous avez l'explication du mode solo, donc pour jouer tout seul, n'est-ce pas? Des objectifs solo à accomplir, en fonction de comment vous répartissez votre donjon, plus vous faites de points et plus vous réussissez à faire les objectifs solo. Donc si tu es tout seul, tu vas t'éclater. Petite pub. Un guide de démarrage rapide. Donc bon, quand on connaît le jeu, c'est pour rappeler vite fait la mise en place, ainsi que les conditions de points de toutes les tuiles terrain différentes. Un petit bloc de score qui est déjà pas mal poncé. C'est un petit peu l'un de mes jeux préférés, donc forcément à la maison ça sort beaucoup. Hop, vous avez un petit sachet dans lequel vous aurez les jetons monstres que vous aurez à piocher à chaque nouveau tour. Et lorsque ce sera à votre tour de jouer, vous aurez donc une tuile terrain à prendre et un petit token monstre qu'il y aura là-dedans. Donc forcément, il est un petit peu destroy à force de jouer avec et de le manipuler dans tous les sens. Forcément, il a un peu pris cher, donc on a fait du bricolage maison. Là, vous avez les boss. Donc les boss, ça va être les personnages que vous allez intégrer, les personnages que vous allez jouer pendant la partie. Donc vous pouvez admirer un petit peu le pixel art et vous remarquerez aussi que la plupart des boss ont des inspirations des classiques des jeux vidéo. Vous avez tous les pouvoirs. Tous les boss ont deux effets. Donc un pouvoir de révélation, ici, et un pouvoir de fin de partie, ici aussi. Le pouvoir de révélation, il va s'activer lorsque vous allez décider de vous révéler. C'est-à-dire que pendant toute la partie, vous allez garder la carte face cachée devant vous. Donc vous savez qui vous êtes et vous savez quels sont vos pouvoirs. Hein. C'est juste les autres qui ne le savent pas. Lorsque la condition de votre pouvoir est satisfaite, ou du moins est réunie, vous vous révélez et vous pouvez faire le pouvoir de votre boss immédiatement. Et à la fin de la partie, tous les boss ont donc une condition de points qui sont propres à chacun. Et en fonction de comment vous avez développé votre jeu, vous allez donc faire des points bonus. Là, vous avez tous les plateaux joueurs. Donc vous avez deux types de parties que vous pouvez envisager. Une partie courte, avec 12 cases, et une partie plus longue, avec donc 4 cases de plus. Vous avez donc ici l'espace de jeu où vous allez mettre vos tuiles terrain. Et ici, on a ce qu'on appelle l'antre. Donc l'antre, ça sera une case un petit peu particulière où vous allez y mettre dessus des tokens particuliers. On va y venir. Lorsque vous jouez comme ça, l'antre est considéré comme étant hors partie, donc vous aurez toujours votre antre, même en cas de longue partie. Et là, le cœur du jeu. Hop. Toi, tu n'es pas à ta place. Alors ici, on a donc les tuiles terrain différentes. Vous en avez donc un bon petit paquet. Hein, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 terrains différents. À chaque partie, donc vous allez avoir une sélection de cartes terrain qui vont définir automatiquement les types de terrain que vous allez avoir pendant la partie. Donc, mettons que pendant cette partie, je suis tombé sur cette configuration-là. Donc je vais prendre toutes les piles de terrain des cartes qui ont été sorties. Hop. Les camps orques. Donc là, on va avoir une partie donc, avec le cimetière, les caves, les châteaux célestes, les camps des trolls
et le château vampire. Donc vous avez 12 terrains qui ont chacun une condition de points différente. Donc la condition du cimetière, ça fonctionne par majorité. Là, vous allez d'abord avoir des points de base. Et là, c'est si vous, à la fin de la partie, vous êtes le majoritaire, vous faites 5 points. Le second majoritaire va faire 2 points. Si à égalité, les points sont partagés. Sur les tuiles de la cave, vous allez faire 1 point de base, plus 2 points si votre cave est adjacente à une montagne. Comme vous pouvez voir sur le plateau joueur, vous avez des bords montagne, hop, des bords montagne ici, et des bords eau ici. Donc les bords hauts vont surtout servir à la tuile marais, qui n'est donc pas présente pendant cette partie, mais lorsque je vais avoir lorsque ça va être mon tour et que je vais avoir le choix de prendre cette tuile, et ben de préférence, je vais donc la mettre contre un bord montagne, ça va me faire donc une tuile à 3 points. Le château céleste, il va fonctionner par majorité sur votre propre plateau, c'est-à-dire que de base, cette tuile va faire 7 points, moins 1 point sur les autres types de tuiles présentes. Donc c'est-à-dire que si je vais commencer à mettre mon jeu avec ça, je vais avoir 7 points sur cette tuile, mais par contre, si je vais avoir un type de terrain différent, cette tuile va ne faire plus que 7. Là, hop, elle va ne faire plus que 5. Donc si on commence à jouer, si je vais commencer à orienter mon jeu sur le palais féerique, je vais plutôt avoir intérêt à continuer dans ce sens. Les camps orques. Donc les camps orques, c'est... vous voyez ici plusieurs types de tribus orques. Et en fin de compte, les points qu'il y a ici vont être comptabilisés uniquement si vous avez des tribus différents dans votre jeu. Si ensuite vous avez des camps identiques, ça va commencer une deuxième série de points. Et les châteaux vampires, ils font donc 2 points de base, plus 2 points si vous avez un token vampire qui est dessus. Donc les tokens, maintenant, qu'est-ce que c'est? Une fois qu'on a pris les tuiles terrain, on va aussi prendre les tokens monstres qui sont associés à chaque terrain. Voilà. Et on va aussi prendre un 6e terrain, qui sont des entrées. Donc ça peut dégager, ce sera pour compter les points à la fin de la partie. Hop. Les entrées des donjons, qui est le seul type de terrain qui sera obligatoire dans toutes les parties. Il n'y a que les autres types de terrains qui sont pris aléatoirement en début de partie grâce aux cartes. Et on va donc aussi prendre les tokens des tuiles d'entrée de donjon. Tout ça, on va les mélanger. Hop. Donc on va les mélanger à part pour faire un paquet hétérogène. Et on va aussi mélanger tous les tokens monstres qu'on va donc mettre dans le sac que vous avez vu tout à l'heure, qui est un petit peu destroy. Pour vous expliquer les différents types de tokens, hop. Vous avez donc un token monstre associé à chaque terrain. Si à la fin de la partie, un monstre est sur son terrain adapté, il fera 1 point bonus. Vous avez aussi un système de points bonus où vous pouvez avoir des séries de monstres identiques les uns contre les autres, même s'ils ne sont pas sur leur terrain adéquat. Vous avez des cristaux. Ce sont des cristaux qui vont vous servir à faire des points bonus à la fin de la partie, ou pour chaque... si par exemple j'ai ce cristal-là, eh bien je vais faire 1 point bonus pour chaque palais céleste que je vais avoir dans mon plateau. Chaque type de terrain a un cristal. Là vous voyez sur le paquet de monstres de la cave, des monstres. Hop, et ça, c'est le cristal de la cave. Donc, à contrario, si je vais avoir ça, je vais faire donc 1 point par tuile cave dans mon plateau. Ça peut être aussi une bonne stratégie d'orienter son jeu là-dessus, à condition qu'on puisse y arriver, bien sûr. En ce qui concerne
les tokens des tuiles des entrées de donjons. Vous en avez deux différentes. Vous avez des mini-boss qui, eux, ne sont affiliés à aucun autre type de monstre. Ils fonctionnent indépendamment et font donc 2 points en fin de partie. Et vous avez des portails qui vont vous servir à interférer et à interchanger plutôt des tokens monstres. Donc en fonction de comment vous avez placé votre jeu, ça peut être utile d'avoir des portails pour changer de place certains monstres. Donc maintenant, comment va se passer une partie? En gros, donc hop, imaginons qu'on est 2 joueurs. On va se placer un petit peu bien. Tac, tac. On va mélanger donc notre gros paquet de tuiles. Et on va donc à chaque fois en piocher 4 nouvelles. Donc un joueur va en prendre une, mais à chaque fois on va en remettre une, de manière à ce qu'on en ait à chaque fois en fait 4. Donc, mettons que dans le premier tirage, on soit dans cette configuration. On va aussi piocher au hasard 4 tokens du sachet. Donc là, j'en prends 4 au pif. Voilà. À votre tour, bah, c'est pas compliqué. Vous prenez une tuile, terrain, et le token monstre qui lui est associé. Donc, hop, je le mets dans un endroit dans un endroit vide. Et le token monstre, je le mets dessus. Sauf si c'est un token cristal, là il va aller dans mon antre. Si de même que si c'est un token portail, et ben il va aller aussi dans mon antre et je vais pouvoir m'en servir quand je veux. Là donc, je vais avoir une place vide et si à mon tour prochain, hop, ça va être donc à moi de jouer. Je vais pouvoir prendre un token là, une tuile monstre, une tuile terrain ici, pardon, et je vais pouvoir ensuite avec mes petits tokens de portail pouvoir interchanger des monstres un peu comme je veux et optimiser mes points de cette manière. La partie se termine lorsque tous les joueurs ont rempli leur plateau. Et à ce moment-là, donc on procède au décompte des points avec tous les petits blocs ici qui sont très précis. Donc là, on a tous les terrains, de même que pour les cristaux et mini-boss. Et ensuite, on fait le compte de chaque fois en fonction de comment on a organisé notre jeu. Celui qui a le plus de points gagne. S'il y a une égalité, la victoire est partagée. Donc c'est un jeu qui se joue environ 30 minutes. C'est un jeu qui est originellement américain, édité chez Brotherwise Games, et localisé en France par les camarades de Lucky Duck. Et c'est prévu pour septembre, si je dis pas de bêtises. Donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Amusez-vous bien, et à très bientôt. Ciao, ciao.